Ouais, ben ça c'est toujours la question à 1 million de dollars. Ça dépend vraiment de toi. C'est-à-dire que si tu as du cash à investir rapidement et que tu as les fonds, moi je préconise toujours d'aller sur du secondaire que sur le marché sur plan. Moi, mon avis d'opérateur, c'est que sur le plan, tu bloques du cash pendant 2, 3, voire 4 ans. Pendant ce temps-là, ton appartement, il travaille pas. Il génère pas de revenus du tout. D'accord? Au contraire, même, tu vas avoir plus de dépenses qu'autre chose. Et entre-temps, les règles, elles peuvent changer. Le marché, il peut bouger. Les charges, elles peuvent augmenter. Tu achètes quelque chose, tu vois pas encore sur quelle data réelle les performances vont être. Tu vois, donc dans 3 ans, ça va changer. Après, tu as le marché secondaire. Donc moi, le marché secondaire, c'est ce que je préconise vraiment. Si tu as le cash, comme je te le disais, tu vois tout en fait. Tu sais la vue, tu sais le building, tu connais les finitions, tu connais les voisins, tu connais le vrai niveau de la résidence. Tu as de la data qui existe parfois sur les vraies performances de l'immeuble. Donc voilà, tu viens, t'achètes, tu meubles, tu lis sur Airbnb, tu peux commencer à encaisser en quelques jours. Tu n'as même pas à te prendre la tête là-dessus. Tu peux analyser les autres annonces autour de toi, estimer ton taux d'occupation, ton prix par nuit. C'est beaucoup plus simple. Donc en Airbnb, le plus important, il faut savoir, c'est ton cash flow, ta vitesse à générer du revenu et des chiffres concrets, pas des promesses sur plan. D'accord? Donc moi, forcément, je vais te préconiser, si tu as les fonds, hein, bien évidemment, d'aller sur du secondaire. Si tu souhaites utiliser le levier du plan de paiement, là, à ce moment-là, il n'y a pas débat, tu vas aller sur du plan. Mais il faut savoir tout ça quand même en amont.